Salut tout le monde, c'est Chris, c'est dimanche et c'est une nouvelle fois une story time qui vous attend aujourd'hui dans cette vidéo et je vais vous raconter aujourd'hui tout simplement comment je me suis fait arnaquer. Je voulais garder cette story time quand même pour plus tard quand j'aurai un peu plus d'abonnés, pour que vous voyez que ça fasse que le message derrière cette vidéo passe un peu mieux si vous voulez, mais je me suis dit écoutez, pourquoi pas la raconter, je me dis que vous êtes déjà beaucoup sur ma chaîne donc ça peut être intéressant aussi. Je vais vous donner des petites astuces que j'ai acquises au cours des années et l'expérience que j'ai acquis à travers les différentes expériences que j'ai pu avoir dans les boutiques de luxe, sur les achats en ligne, ce genre de choses. Donc aujourd'hui, je vais tout simplement vous raconter comment je me suis fait escroquer comme une sombre merde, plusieurs, centaines, voire milliers d'euros lorsque j'ai acheté un faux sac de luxe. Écoutez, si vous êtes intéressé, continuez à regarder. Dans un premier temps, il faut savoir que moi, je n'ai pas du tout grandi dans une grande ville, je viens de la campagne, si vous voulez. On devait être, je crois, 200 habitants, voire, allez, grand max 500 habitants, si vous voulez, et voilà, je n'ai pas grandi dans ce côté un peu luxe, même si je n'ai manqué de rien quand j'étais petit. J'ai vécu dans une famille qui avait les moyens en quelque sorte, du côté de mon père, du côté de ma mère c'était un peu moins, mais voilà, j'ai pas grandi sans sous comme on dit, j'ai eu une belle vie, une belle enfance. C'est un peu bizarre dit comme ça vu les relations que j'ai avec ma famille, mais bref. Et j'avais pas forcément d'attrait pour le luxe et c'est en arrivant une fois le lycée terminé, en arrivant sur Paris que j'ai développé une envie en fait d'avoir des articles de luxe parce que c'était aussi l'apogée d'Instagram si vous voulez. Ça date de 2015, cette histoire, 2015-2016. Et c'était voilà l'apogée d'Instagram, les beauty gurus, les influenceurs, les marques de luxe, les photos, le lifestyle, tout ça. Et je pense que, comme moi, beaucoup se sont laissés influencer, se sont laissés porter, si vous voulez, par tout ce que ces personnes pouvaient avoir et montrer sur les réseaux, même si maintenant on sait tous que beaucoup de choses sont fake et sont totalement fausses et que c'est mis en scène. J'étais à l'époque fan d'une marque de luxe, je ne sais pas si je peux citer le nom, mais vous savez, je suis une grande gueule, mais je me dis... Est-ce que, vu qu'on parle de faux articles et d'une arnaquerie, est-ce que c'est viable? Enfin bref, je vais vous donner des indices au long de la vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez trouvé le nom de la marque et je vous dirai si oui ou non vous avez trouvé. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. D'après vous, c'est quelle marque? Donc c'était une marque extrêmement... Bon, elle était déjà connue, c'est une ancienne marque quand même. C'est pas une marque française, déjà. Et on voyait beaucoup les t-shirts, les ceintures. C'était souvent voilà, les mêmes articles qui ressortaient. Et même moi, j'avais fait l'acquisition d'une des ceintures à l'époque quand c'était vraiment à son apogée, je vous dis. Et ça coûtait, je crois, 200... Je sais plus, 210, 290, je ne sais plus trop le prix, mais voilà, on les voyait partout, ces articles-là. Et je m'étais un petit peu renseigné sur la maison et j'avais vu un sac qui me donnait extrêmement envie. Il me semble qu'à l'époque, il devait être aux alentours de 3000, 3500 peut-être, environ quelque chose comme ça. Enfin, c'était un prix déjà conséquent parce que je n'avais pas forcément un travail fixe. J'étais beaucoup plus jeune, encore étudiant, donc c'était assez compliqué. Et j'étais que caissier le week-end, donc 2 jours dans la semaine, et je faisais un petit salaire de merde et je vivais encore chez ma mère. J'avais la bourse également, j'avais mis de l'argent de côté pour mon anniversaire, tout ça. Enfin, j'avais l'argent que je mettais un petit peu de côté, mais vraiment minimum comme ça, tout petit, genre pas grand-chose, vous voyez. Et je me suis jamais dit, ok, je vais économiser cette somme parce que pour moi c'était inconcevable de mettre autant d'argent de côté d'un seul coup et que je puisse m'avoir le sac directement et avoir un sac neuf. Du coup j'avais été sur la fameuse application, le fameux site, ma fameuse plateforme Vinted. Tout le monde connaît Vinted je pense, enfin à l'époque c'était aussi à son apogée, tout le monde en parlait, c'est génial, on achète de la seconde main, c'est un truc de ouf, waouh, tout le monde honnêtement en parlait et je me suis dit ok ça a l'air d'être sûr, enfin c'était beaucoup moins sécurisé que ça l'est maintenant si vous voulez en 2015, je vous rappelle c'était beaucoup plus, je sais pas, beaucoup plus nouveau presque, j'ai envie de vous dire. Je viens de voir que j'ai oublié de foutre du mascara, du coup je vais remettre en même temps que je vous parle. Et bon, je vais faire un tour sur Vinted, je me dis peut-être qu'il y aura le sac que je rêve d'avoir en seconde main et que tout simplement, je l'aurai moins cher. Chance, entre guillemets. Pour moi, je le trouve. Il devait être aux alentours, je crois que j'ai dû débourser, je crois, entre 1000 et 1200 euros, je ne sais plus trop. Et je me dis, ok, c'est plutôt pas mal.
j'avais, si vous voulez, l'argent, pas de côté, j'avais l'argent des anniversaires en liquide, j'avais l'argent sur mon compte grâce à mon petit travail en tant que caissier, encore une fois, c'était l'un de mes premiers travails, je vous rappelle. Et j'avais également, alors je sais que beaucoup vous m'insultez, vous me dire « Ah, c'est pour ça que tu utilises l'argent de la bourse », mais j'avais une toute petite rentrée d'argent de bourse, je crois que j'étais à 106 € par mois, si vous voulez. J'avais utilisé tout simplement cet argent et réuni tout cet argent pour m'acheter ce fameux sac. C'est un sac en mi-toile, mi-toile, mi-cuir, si vous voulez. Enfin, il y avait des contours en cuir et le reste, je crois que c'était de la toile. Du coup, je me dis, ok, pas de souci, il y avait quelques photos. Je me dis, ça a l'air conforme, pas de souci, je passe commande. La personne en face m'a l'air plutôt gentille. Elle me dit, ok, pas de souci, donne-moi ton adresse, je t'envoie. Enfin, comme ça se passe sur Vinted, vous connaissez quoi. Et elle m'envoie l'article, et je crois que j'ai dû le recevoir j'avais dû passer la commande un lundi ou un mardi, en fin de semaine, j'avais eu mon colis. Alors déjà, c'était emballé d'une façon extrêmement bizarre, je m'en souviens comme si c'était hier. C'était en fait emballé, enroulé presque dans un sac poubelle avec du scotch tout autour et juste l'adresse dessus, un peu comme un colis qui vient de Chine si vous voulez. Et je me dis déjà, ok, c'est chelou, mais bon, c'est peut-être pour protéger le sac et pas donner l'illusion ou l'idée que le sac, c'est un sac en fait, que c'est un article de luxe. Et en ouvrant, alors j'ouvre, je suis grave heureux parce que en plus j'étais à l'école toute la journée, donc je prenais le train de Paris pour rentrer chez ma mère, donc je me dis toute la journée, ouais c'est génial. J'arrive chez moi, enfin chez ma mère à l'époque, j'arrive, je rentre et tout. Je vois le colis, déjà je me dis ok, c'est chelou. Vous voyez le packaging, le truc dégueulasse quoi. J'arrive, j'ouvre le sac. Déjà une odeur émane du truc, juste en ouvrant le plastique, une odeur, je vous dis, nauséabonde, un peu comme le pétrole, la pétrochimie, une odeur vraiment comme les trucs qu'on peut acheter qui viennent de Chine, les trucs contrefaits qui viennent de Chine. Une odeur, ça avait une... Honnêtement, soit c'était l'enfermé, je ne sais pas. Je me dis, ok, c'est chelou, ça pue, c'est une horreur, mais c'est peut-être le plastique qui était autour. Enfin, je me pose pas plus de questions que ça, et en plus, je suis content, donc je remue pas trop la question dans ma tête, et je me dis, ok, pas de souci. Je dis que j'ai bien reçu le colis, que je suis content, je sais pas quoi. Parfait. Du coup, le sac, j'ai déjà mis des affaires dedans, je fais des trucs, je retourne sur Paris avec, je suis grave content, tout ça, et même, il y avait toujours cette odeur. Honnêtement, l'odeur suivait le sac. Je me suis dit, le truc, qui doit être maudit, et j'ai presque eu l'impression d'avoir de l'urticaire, rien qu'en le portant, si vous voulez, le sac. Du coup, je me suis dit, ok, c'est peut-être dangereux, c'est un petit peu chelou, et je commençais de plus en plus à me dire qu'il y a peut-être une arnaque dans l'air, vous voyez ce que je veux dire. Du coup, la première chose que j'ai fait, je vais recontacter la fameuse personne. Elle m'a pas répondu, j'ai envoyé plusieurs messages, elle m'a pas répondu, et en plus c'était forcément un profil sans évaluation, mais encore une fois à l'époque, Vinted venait de débarquer, il n'y avait pas toutes ces choses autour, vous voyez, il n'y avait pas toutes ces personnes qui disaient faites attention, vérifiez comme ci, faites comme ci, il n'y avait pas toutes ces astuces. Du coup j'essaie de contacter la personne, j'ai eu envoyé des messages, j'essaie de contacter le service client qui eux-mêmes à l'époque avaient beaucoup de mal, il me semble que c'était que en anglais je crois, le service client, un truc comme ça, enfin bref, une catastrophe. Le sac, je le porte et je vois déjà qu'au niveau des contours sur le bas du sac, en fait, si l'autre sac il est posé ici, vraiment au niveau des contours là, ça se détachait un petit peu, vous voyez, c'était même pas du cuir, c'était de la toile, et la toile en fait se séparait du sac, comme si elle allait se détacher. Je me dis mais j'ai rien mis de ouf dedans, je regarde, c'était minime, je regarde, j'appuie un peu, je fais ok c'est chelou, mais c'était vraiment pas grand chose, et je me dis, je sais pas, c'est la seconde main, c'est peut-être normal, mais l'état était comme neuf de base. Il était décrit comme neuf sur l'annonce. Une amie à moi me dit tout simplement d'aller en boutique de luxe, dans une boutique de la marque, une vraie boutique sur Paris, de ramener le sac. Et avec le numéro de série, ils vont pouvoir peut-être identifier le sac, ils vont faire des analyses et voir si le sac est réel ou non, si c'est pas un contrefait, tout simplement. Alors il faut savoir que à l'époque, je n'avais jamais acheté dans des boutiques de luxe. J'avais extrêmement peur d'aller dans... Enfin, vous savez, cette appréhension d'aller dans les boutiques de luxe parce que on se dit c'est prestigieux, ils vont nous voir débarquer, ils vont se dire c'est quoi ça, c'est qui ces gens, va là-bas, sors. Du coup, j'arrive avec le vieux sac, déjà je me dis putain, ils vont sentir l'odeur, ils vont se dire ok, dégage avec ta merde. J'arrive, je leur demande, voilà, est-ce que c'est possible de faire des identifications, avec le numéro de série, est-ce que c'est possible si ou ça? Ils me disent, est-ce que vous êtes client? Est-ce que c'est un sac que vous avez acheté ici? Est-ce que vous avez une facture, un machin? Enfin, ils me posent plein de questions, et après ils me disent, quand je leur demande est-ce que c'est possible pour ce sac-là? Regardez, non, je l'ai acheté en seconde main, ils me disent que c'est pas possible, et je me dis, ok, rien que là, c'est chelou, est-ce que c'est vraiment pas possible? Enfin, je pensais que moi, dans les boutiques de luxe, il y avait des experts, des gens qui étaient expérimentés, qui avaient des connaissances pour en fait analyser le sac en fait sur place,
Mais pas du tout. La plupart des gens, maintenant, même avec les contrefaçons de nos jours, très peu de personnes, si les contrefaçons sont bien faites, très peu de personnes peuvent analyser le truc et se dire ok, c'est du faux, ça c'est pas une vraie, un vrai sac acheté en boutique. Donc déjà je me dis ok, c'est chelou, le mec ne veut pas. Pareil, je me dis il y a une couille dans le potage. Il y a une couille dans le potage. J'avais le sac depuis, voilà, presque, je crois, 1 semaine et demie, 2 semaines. Le sac se détériorait, il se détériorait à vue d'œil. Le truc, c'était presque des bouts de tissu qui tenaient ensemble et qui étaient branlants, si vous voulez. Je me dis, c'est pas possible. Enfin, je peux pas m'être fait arnaquer de la sorte comme un vulgaire débutant, même si j'étais débutant, bien évidemment. Plusieurs amis à moi avaient vu le sac et m'ont dit, mais ton truc c'est un faux, enfin c'est littéralement un faux, ça se voit, ça se sent au toucher, à l'odeur, à la forme, au design, tout ce que tu veux, c'est un faux. Et c'était vraiment un sac, moi qui me faisait extrêmement envie. Et j'ai même pas réfléchi, je l'ai vu à un prix beaucoup plus réduit que ce qu'il était en vente en boutique, et j'ai sauté sur l'occasion, vous voyez, débutant, bouffon, si vous voulez. Elle me dit c'est un faux, c'est un faux, c'est un faux, déjà on veut pas t'identifier, ça prouve beaucoup de choses. Encore une fois, je me demande est-ce que c'est normal ou non, bref, je n'étais pas client. J'ai pas forcément rechigné à l'époque, et bah, je me suis fait à l'idée qu'en fait c'était un faux et que je m'étais fait avoir. Je crois que j'avais dû dépenser 1200 €, un truc comme ça, encore une fois en ayant mis toutes mes économies. Donc bon, j'avais pas de loyer à l'époque, je vivais encore chez ma famille et tout, donc j'étais dégoûté, j'étais vénère. J'essaie de contacter le service client qui ne m'a presque, je crois qu'à l'heure actuelle ils m'ont toujours pas répondu, si vous voulez. J'essaie de contacter la cliente, ou enfin la vendeuse si vous voulez, qui elle aussi ne m'a jamais répondu et qui m'a mis un vent. Je crois même que limite elle m'a bloqué, genre elle a déserté l'application. Donc je me suis fait à l'idée que c'était un faux, et à l'heure actuelle, le sac, je ne l'ai plus parce que le fond, en fait, c'est détaché. Là, vous avez le sac comme ça. Les deux parties qui sont reliées en bas, ça s'est détaché. En fait, il y avait un trou béant à la fin au niveau du sac, quoi. C'était un entonnoir, le truc. C'était presque un t-shirt, un short, tout ce que vous voulez. Enfin, le prix que je l'ai payé, encore une fois, enfin, c'est là, je me dis, 1200 boules. C'est le prix de loyer de certaines personnes, c'est le prix de certaines choses. C'est plus cher que mon loyer actuel. C'est, je crois, 3 ou 4 fois mon loyer actuel, et je me dis, mais t'es con en fait. Tu aurais dû économiser ou acheter une autre pièce beaucoup moins chère, un sac beaucoup moins cher, enfin quelque chose de moins cher. Et je ne sais pas, je me dis, mais à quelle heure faut être aussi stupide pour pas avoir compris? Donc c'était un faux, je n'ai pas pu le revendre bien évidemment, vu que le truc a dû finir à la poubelle ou au fin fond d'une armoire là qui est en train de pourrir encore une fois, ou au fond d'un sac, vous savez, les sacs Super U, les sacs Aldi tout au fond avec plein de vêtements vieux qu'on veut jeter, enfin ça a dû finir comme ça. Mais je me sens coupable, je me sens mal de me dire que je me suis fait arnaquer aussi facilement, et je sais que je suis pas le seul. Je sais qu'il y a plein d'autres personnes qui, encore à l'heure actuelle, se font arnaquer par des gens malhonnêtes, malveillants, et qui veulent tout simplement gagner de l'argent sur vous. Mais c'est que, enfin je sais pas, je vous dis, je l'ai encore là le truc, pour vous dire, enfin ça a passé depuis, hein, ça va mieux, mais 1200 boules. 1200 boules. C'est énorme. Pour finir, j'aimerais vous donner quelques astuces pour éviter ce genre d'arnaque et éviter de subir ça vous aussi. Dans un premier temps, toujours payer avec PayPal, si c'est des paiements en ligne. Vérifiez bien s'ils prennent PayPal, parce que PayPal, tout simplement, déjà, vous pouvez payer en plusieurs fois sur certains sites, mais également, c'est beaucoup plus simple. Il y a une sécurité sur PayPal, quelque chose qui vous garantit de retrouver une certaine somme, voire l'intégralité de votre somme. Si vous vous êtes fait arnaquer, vous n'avez pas reçu le produit, parce que c'est sécurisé, tout simplement. Donc je vous invite vraiment à payer avec PayPal, faire un compte PayPal. C'est vraiment... c'est pépite. PayPal, c'est pépite, on adore. Donc faites un compte PayPal s'il vous plaît, payez tout avec PayPal. Moi, combien de fois j'ai pas reçu des fois ma commande Asos que j'ai toujours payé avec PayPal, et ils m'ont tout remboursé parce que j'avais pas reçu ma commande, si vous voulez. Donc voilà, première petite astuce, info, PayPal, c'est super important. Dans un deuxième temps, demandez toujours à la personne, au vendeur qui est sur ce genre de site, de vous envoyer des vidéos en direct sous tous les angles avec le flash, pour déjà voir même la texture du cuir, la texture de la toile, la texture de plusieurs choses, même si c'est des bijoux, voir s'ils sont pas une espèce de décoloration chelou. Vous voyez, le brillant des bijoux, tout ça, c'est très important. Donc, demandez toujours des vidéos, des photos du, comme on appelle ça, de la facture, dans un premier temps, pour pas que ça vienne du bled, ou que ça vienne d'un marché à Saint-Ouen, ou d'un truc à machin, vous voyez, enfin, on veut une facture réelle, si vous voulez.
également une carte d'authenticité qu'on peut trouver dans les sacs, ou que la marque vous a remis, ou que si, ou que ça. Enfin, c'est très important d'avoir. C'est très important d'avoir ces documents et d'attester en fait de la véracité du produit avec ces documents-là. Toujours essayer également d'aller faire authentifier votre sac auprès des boutiques, donc des vraies boutiques, ou sinon il y a des compagnies comme Vestiaire Collectif qui eux reprennent vos sacs et peuvent les identifier, faire des analyses approfondies sur vos sacs. C'est des experts, donc je vous invite vraiment à passer par Vestiaire Collectif, même s'ils prennent une marge énorme. Enfin, je crois qu'ils prennent 10% du prix de vente auquel vous allez vendre votre sac, donc ce qui peut être énorme sur certains articles, mais au moins vous êtes sûr que ce sont des vrais articles et qu'encore une fois vous n'êtes pas dupé, berné, tout ce que vous voulez. Et dans un dernier temps, alors là c'est plus un tips, on va dire, global, mais si vous allez acheter en boutique de luxe, certaines personnes, des fois, demandent de garder le sac neuf, donc de même pas déballer le sac, qu'il est toujours un petit peu le polyester, ou je sais pas trop comment vous appelez ça, autour du sac, le plastique, tout ce que vous voulez, pour vraiment qu'il soit protégé et neuf, et pas du tout touché. Moi, je sais que quand j'achète des sacs de luxe maintenant, je veux toujours que mon sac soit untouched, que ça soit un sac neuf, que personne n'y ait mis la main dessus et que je sois moi-même chez moi, en arrivant chez moi, à le déballer, parce qu'au moins je peux garder toutes les petites parties, les machins, les petites charlottes par exemple qu'on peut mettre sur les sacs, sur les bandoulières, ce genre de trucs, je les garde et si un jour je veux revendre les sacs, je peux revendre avec, donc c'est toujours un point positif également et quelque chose d'important à avoir et de garder en tête, même si certaines boutiques ne veulent pas vous ramener des sacs toujours emballés, enfin c'est selon leur code, leur charte, tout ça. Donc moi j'ai dit soyez vigilants avec ça, c'est très important, je trouve quand on achète du luxe de toujours avoir une pièce neuve et pas du tout touchée, vous êtes le seul, vous êtes la première et unique personne à toucher votre pièce si vous la voulez vraiment. Enfin voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Encore une fois, les 1200 €, je les ai là, hein, et je crois qu'ils sont bien en train de remonter, je crois qu'ils vont sortir au bout d'un moment. Mais voilà, j'espère qu'elle vous aura plu cette vidéo, dites-moi en commentaire si vous avez trouvé la marque en question, et dites-moi également ce que vous avez pensé de cette vidéo, et si vous aussi vous avez déjà été victime d'arnaqueries, d'escroqueries sur des sites de vente comme Vinted ou que sais-je, n'hésitez pas à tout me dire en commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification, lâcher un pouce bleu, me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous dis à la prochaine, bye guys!